Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Marvel Tournoi des Champions. Donc depuis la dernière vidéo, il s'est passé un sacré bout de temps. Donc mon compte a un peu évolué, même beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir les différents modes de jeu. Donc on va dans ces parties. Vous avez donc les quêtes de l'histoire, les quêtes d'événements, le versus, le mode alliance qui contient quêtes d'alliance et guerre d'alliance. Donc on va commencer par les quêtes de l'histoire. Donc les quêtes de l'histoire, en fait, ça se définit en 4 actes. Les 4 actes ont chacun 4 chapitres, et les chapitres contiennent chacun 6 quêtes. Donc ça vous fait de quoi vous amuser. Donc moi actuellement je suis au chapitre 4, Rébellion, enfin à l'acte 4, chapitre 2. À partir de l'acte 4, ça devient extrêmement difficile, donc il faut avoir des très bons héros et beaucoup de compos pour se soigner et se réanimer. Alors l'intérêt de ces quêtes d'histoire, bon c'est un peu le côté histoire aussi, c'est sympa, il y a des scènes assez sympas, vous comprenez un peu l'histoire de Marvel dans le jeu. À savoir, donc les quêtes sont importantes à faire entièrement, c'est-à-dire entièrement. Je vais vous donner un exemple. On va partir sur la première quête. Enfin, des premières quêtes. Donc on choisit, quand on va dans la quête, notre équipe. Donc, vous voyez, là j'ai des champions qui sont quand même relativement assez forts. Donc quand vous allez faire une quête, vous avez les détails de quête qui vont vous dire les ennemis que vous risquez de rencontrer. Surtout important, le boss, de quelle origine il est. Vous voyez, il y a un crâne rouge, donc ça sera un boss science. Et vous avez les récompenses de quête. Donc les récompenses de quête, vous avez des récompenses de fin, c'est-à-dire la première fois que vous finissez la quête, et après les récompenses d'exploration. Pourquoi d'exploration? Parce que lorsque vous avez une quête, pour arriver du point A au point B qui est le boss, ben vous avez plusieurs chemins à prendre. Le chemin le plus rapide est super sympa à prendre, ça vous fait gagner du temps, mais vous avez du coup des bonus supplémentaires quand vous prenez le temps de faire tous les chemins possibles et inimaginables pour arriver à ce boss. Comme vous voyez, la récompense de fin vous donne 5 unités, et la récompense d'exploration vous donne 10. Donc imaginez, là on est sur des petites quêtes, le potentiel d'unité qu'il y a en fait avec toutes les quêtes d'histoire. Donc je vous rappelle les unités, ceux qui l'ont un peu vu, déjà le jeu ça vous permet d'acheter soit des cristaux, soit des maîtrises, soit des recharges d'énergie, des recharges d'énergie de VS pour le combat. Mais honnêtement, l'essentiel, c'est vraiment d'acheter des maîtrises avec, parce que les maîtrises vont vraiment vous faire gagner beaucoup de force et beaucoup de défense. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc là, vous avez les quêtes de l'histoire. Donc ces quêtes-là, vous avez le temps de les faire quand vous voulez, parce qu'elles ne changeront jamais. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Après, on a les quêtes d'événements. Ces quêtes d'événements changent suivant les sorties, des fois cinéma, suivant le contexte de l'histoire. Pour vous résumer, vous voyez, nous avions dernièrement la quête Modoc, qui se décline en fait en trois niveaux différents. Vous avez le niveau facile, débutant, le niveau normal et le niveau héroïque. Donc, à savoir que débutant, normal et héroïque, ce sont exactement le même système de quête. C'est juste que les héros sont plus ou moins forts. Vous voyez, là j'ai fini le niveau héroïque. Ça se contient en un chapitre, deux quêtes à chaque fois. À savoir que des fois ça peut être totalement différent. Il peut y avoir dans un chapitre 4 quêtes, 5 quêtes, 6 quêtes. C'est vraiment aléatoire par rapport à l'événement en soi. Les récompenses de ces événements, on les voit ici. Donc on a des récompenses de fin, c'est-à-dire si on finit chaque fois la quête une fois, et après des récompenses d'exploration. Je ne vous cache pas que les récompenses d'exploration héroïque sont très très bien. Elles vous permettent d'avoir des fragments de catalyseurs, ça je vous expliquerai aussi plus tard les catalyseurs, qui vous permettent d'upgrader vos héros, des fragments de 5 étoiles et de 4 étoiles. Vous voyez, chaque quête, en fait, chaque chapitre, vous avez pareil le même système. Vous avez des récompenses de fin de quête et d'exploration. Voilà. Il est intéressant, par exemple, si vous avez un niveau normal, vous n'arrivez pas à faire les héroïques, de faire non seulement le normal, mais aussi le débutant. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, vous avez perdu du temps, puisque les récompenses débutants sont pas très très bien. Mais en fait, ça va vous être quand même rentable, parce qu'en fait, à chaque fin de quête, vous allez quand même avoir des unités. Là, moi, je l'ai pas fait parce que je suis déjà en train de faire le normal, vu que je fais le héroïque. Vous voyez, récompense des quêtes, vous avez encore des unités. 5 plus 10 à la fin. Mis bout à bout, à la fin, ça vous fait un sacré paquet d'unités potentielles. Donc moi, vous voyez, j'ai fini l'héroïque sans le moindre problème. Et du coup, là, je suis en train de m'attaquer au normal. Pourquoi m'attaquer au normal? Pareil, une récompense, un héros supplémentaire. Et surtout, ça va m'apporter pas mal d'unités. Après, vous avez, là, vous voyez, là, il y avait une quête spéciale. Bon, j'avoue, j'ai utilisé 3 euros pour WWF et pour avoir une quête supplémentaire. C'est la première fois que ça arrive qu'ils font une quête payante. Je pense que peut-être pour d'autres
pour d'autres événements liés bien sûr à l'actualité, ils en feront sûrement d'autres. Actuellement, il y a le film Civil War qui sort, donc du coup, ils nous ont fait un événement Civil War. On choisissait notre faction, faction d'acier ou l'autre faction, je sais plus c'est quoi le nom déjà. Et donc, vous voyez, pareil, même système, une quête, les quêtes, un chapitre, deux quêtes, un chapitre, deux quêtes. Et pareil, un système de récompense pour les héroïques, très bonne récompense, le normal un peu moindre, mais on a toujours un héros en normal. Et des débutants qui sont vraiment pas terribles, mais bon, quand vous commencez le jeu, elles sont déjà très bien. Mais à mon niveau, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc là, sur ces différentes quêtes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'héroïque et le normal. Pareil, ces quêtes-là ont un délai. Donc vous voyez, il y a marqué 11 jours et 21 heures. C'est pour ça qu'il faut quand même s'attarder sur les quêtes d'événements avant de faire les quêtes de l'histoire. Les quêtes de l'histoire, c'est bien de les faire, mais quand vous avez le temps, parce qu'elles disparaissent pas. Après, on a différentes quêtes. Bon, là, on a une quête journalière spéciale qui nous permet de récupérer des cristaux en plus. En fait, vous avez des quêtes journalières, l'arène d'initiation, qui est là tous les jours. Donc, qui vous permet soit de gagner des catalyseurs 3, qui sont tout à droite, les catalyseurs 2 ou les catalyseurs 1. Ces catalyseurs 1, en fait, vous servent à upgrader des champions 2 étoiles. Voilà, vous voyez, vous en avez gagné de fin et d'exploration. Comme d'habitude, c'est le même système à chaque fois. Les catalyseurs 1 vont vous servir pour les héros 2 étoiles, en règle générale. Les neutres vont vous serviront qu'à ça. C'est pas vraiment très utile. Upgrader ces 2 étoiles servira par la suite pour les VS. Mais c'est pas l'intérêt primordial. Vous avez des catalyseurs de 2 étoiles, pardon, excuse-moi. Ces catalyseurs 2 étoiles, pareil, même système. Là, ça sera par contre pour upgrader vos 2 étoiles au rang max ou vos 3 étoiles au début. Donc ça, il faut que vous fassiez quelques fois cette arène pour en récupérer. Et les plus importants, à l'heure actuelle, pour la plupart des joueurs, c'est les catalyseurs 3 étoiles. Ces catalyseurs-là, en fait, vous permettent de grader des héros 3 étoiles et 4 étoiles aussi. Et il y en a un dernier de kata, ça va être le kata 4 étoiles, que je vous montrerai dans une autre vidéo, qui se gagne seulement en faisant soit des quêtes, soit des arènes. Et comme vous le voyez là, en faisant la quête d'exploration en niveau dur, vous avez des fragments. Vous voyez, 14 400 c'est beaucoup, mais il en faut plus de 36 000. Donc ces katas-là vous permettent de grader vos héros 4 étoiles au rang 4, et ce qui leur permet d'atteindre une très grosse puissance. Et vous avez, bon là aujourd'hui c'est la foire d'Empanne parce qu'on est dimanche, mais tous les jours, à la place de cette quête-là, vous avez le même système, les catalyseurs 1, 2 et 3 étoiles, mais chaque jour il y a une couleur différente. Vous récapitulerez les différentes couleurs par jour, mais imaginons le lundi vous avez science, le mardi vous avez mutant. Donc il faut bien regarder les jours différents pour pouvoir avoir les catalyseurs qui nous intéressent pour upgrader nos champions. Après, vous avez la quête spéciale Royaume du Légende. Alors ça, c'est une quête qui, on va dire, qui est assez compliquée, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à des ennemis qui ont plus de 40 000 de puissance, et vous allez en avoir seulement, en règle générale, maximum 8 000. C'est une quête qui est faite pour ceux qui savent très bien manier leur équipe, et surtout qui ont des équipes bien spécifiques, avec des synergies qui leur permettent de ne pas prendre de dégâts. Donc vous voyez, en face de moi, j'ai un ennemi à 75 000, 55 000, et ça tout le long. Oui, jusqu'à arriver à Hulk, mais pour des récompenses de quête, on va dire, assez intéressantes, puisque vous avez 4 étoiles à gagner. Donc c'est plus que correct. Mais bon, c'est une concentration et un effort très dur. Il faut déjà bien manier ses personnages pour y aller. Après, donc là on est sur tout ce qui est histoire PVP. PVE, pardon. Là c'est tout ce qui va vous dépenser de l'énergie. Après, on va revenir sur les modes VS, donc le versus. Là actuellement on est dimanche, donc on n'a plus le versus habituel. En règle générale, vous avez en versus donc le 1v1 VS qui ne sert pas spécialement à grand chose parce que c'est du combat rapide. Ça vous coûte 25 d'or, ça vous donne un cristal dedans où il y a des récompenses qui sont très bas niveau, mais ça peut vous permettre de vous entraîner ou quand vous vous ennuyez en faire rapidement, c'est très bien. Après, en règle générale, vous avez des arènes, donc soit 3v3, 2 étoiles, ou 3v3, 4 et 3 étoiles. Donc en fait, lorsque vous avez des arènes, vous allez avoir tous vos héros 2 étoiles, vous pouvez les jouer en équipe de 3. Ou tous vos héros 3 et 4 étoiles en équipe de 3. Là c'est un peu difficile à montrer, mais je referai une vidéo pour vous montrer comment débloquer des séries parfaites, c'est-à-dire débloquer
jusqu'à un multiplicateur de 3. C'est un peu du chinois quand je dis ça comme ça. Donc vous voyez, en arène, là actuellement, on a une arène d'event spéciale. L'arène Puits des Cristaux revient tous les dimanches à 18 h. Chaque semaine, elle est régulière. Mais vous avez aussi des arènes qui tombent à tour de rôle, c'est-à-dire il y en a 3 différentes, c'est des arènes de catalyseurs. Là, cette arène-là est payante, elle vous coûtera 10 000 points de versus. Et vous voyez, comme vous voyez, vous pouvez en fait avoir des récompenses d'étape. Donc si vous êtes dans le meilleur des joueurs, enfin des récompenses de classement si vous êtes dans les meilleurs joueurs, qui sont très très bien, puisque c'est le top du top, mais malheureusement, pour y arriver, il faut être très bon, bien meilleur que moi, ou des récompenses d'étape. Ce qui est intéressant à la fin, c'est que vous voyez sur celle-là, vous avez la possibilité d'avoir un cristal ascendant. Ça vous a une chance d'avoir un catalyseur 4 étoiles. Après, vous en avez des événements spéciaux qui vous permettent de gagner des cristaux alpha, ou d'autres qui vous permettent de gagner des cristaux, des catalyseurs 4 étoiles. Donc les catalyseurs 4 étoiles, cette arène-là est quasiment obligatoire quand vous commencez à avoir des 3 étoiles. Des 4 étoiles au niveau 3. Donc après vous avez les quêtes d'alliance. Donc là elle s'active dans 55 minutes. Quête d'alliance, en fait, c'est avec votre alliance, votre leader lancera une quête. C'est une quête à 10, c'est-à-dire que c'est le même système que les quêtes qu'on a habituellement, sauf que dedans on rentre à 10 et qu'on a un système de bornes. Ce système de bornes, c'est-à-dire que quand vous allez passer à droite, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver bloqué. Il va falloir que la personne qui soit passée à gauche tue un boss, tue un ennemi pour pouvoir vous débloquer le passage. Donc c'est un système de quête qui se fait par 10, donc si vous êtes 20 dans la guilde, vous faites 2 groupes, si vous êtes 30, vous faites 3 groupes. C'est quelque chose de très très bien avec des belles récompenses, mais qui demande généralement une bonne cohésion de guilde. Et c'est quelque chose qui est très compliqué dans les guildes, c'est-à-dire que vous avez des temps de recharge pour avancer, et les gens peuvent se prendre la tête parce qu'ils attendent que quelqu'un les débloque. Mais en règle générale, quand ça tourne comme il faut, c'est quelque chose de super à faire en guilde. C'est ce qui manque dans la moitié des jeux à l'heure actuelle sur tablette ou sur téléphone, c'est vraiment des efforts collectifs de guilde. Et maintenant on a les guerres d'alliance aussi qui sont sorties, qui sont très très bien. Les guerres d'alliance, le système, c'est vous mettez 5 défenseurs sur une map, et après un jour, vous pouvez attaquer. Vos ennemis ont fait pareil, et c'est pareil, c'est exactement le même système que toutes les quêtes, ou même les quêtes d'alliance. En fait, vous allez devoir avancer et attendre que vos collègues vous débloquent, et vous débloquez pour les autres des bornes. On va vous montrer un peu. Donc nous, là on est en phase de placement de héros. Hop, ça charge. Vous voyez, les héros sont placés. La plupart de nos héros sont placés. Donc là, ça fait une bonne chier de héros. Donc pour arriver jusqu'au boss final. Donc vous avez le boss final, comme sur les quêtes d'alliance. Le boss final aura des bonus supplémentaires qui seront éliminés quand on tuera certaines bornes. En règle générale, quand vous voyez une borne violette, là vous voyez le petit nom avec la borne violette, et ben vous voyez sortant, c'est-à-dire que quand on aura tué cet ennemi-là, la personne en dessous à droite n'aura plus ces 3 bonus-là. Mais avant de pouvoir le tuer, il faut que quelqu'un tue la personne en haut là, vous voyez, ainsi de suite. Donc en fait, pour avancer, il faut attendre que nos amis nous aident. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant à faire. Donc voilà pour ce qui est des différents modes de jeu dans Marvel. Donc je referai une vidéo incessamment sous peu. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Enjoy!